Bonjour à Bonjour tous, à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler d'un sujet qui pose beaucoup de questions, mais qu'est-ce qu'un coach au final? Avant tout, on va peut-être se présenter. Donc moi, c'est Anne-Laure Dabo, co-dirigeante du centre de formation ZenPro, qui est un centre de formation en ligne à destination des psy, coachs et thérapeutes. Moi je m'appelle Cécile Neville, psychologue et coach, et je suis ravie de pouvoir parler justement de cette facette-là de notre métier, qui est le métier de coach professionnel. Qu'est-ce que c'est que le métier de coach professionnel? C'est un vrai sujet de discussion parce que tout le monde se pose des questions à ses avis, ses représentations. Aujourd'hui, on va mettre tout ça à plat pour clarifier les choses et savoir si oui ou non, peut-être vous aussi, vous êtes fait pour devenir coach professionnel ou peut-être que vous l'êtes déjà et nous allons parler ensemble de ce beau métier que nous, on adore. Et que ça fait 15 ans qu'on le met en pratique. Et oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être un coach? Eh bien pour moi, être un coach, c'est quelqu'un qui va être à l'écoute tout d'abord d'une personne et qui va l'accompagner d'un point A à un point B. C'est vrai. C'est-à-dire qu'une personne va venir avec une problématique, un objectif, quelque chose qu'il souhaite atteindre. Et nous, notre job, ça va être de l'écouter en prenant en considération par exemple ses forces, ses talents, pour pouvoir l'aider à trouver ses propres ressources et atteindre l'objectif qu'il s'est destiné. Exactement. Et donc, c'est là que moi, je fais vraiment une différence parce que, ayant été à la base psychologue, je faisais déjà des accompagnements en rendez-vous. Et donc, un psychologue va travailler aussi hein, sur ce type d'accompagnement, mais avec une approche plus centrée sur la réflexion, sur la profondeur, sur le passé, etc. Et moins sur le passage à l'action et moins sur l'atteinte d'un objectif. C'est plus un processus que un atteinte d'objectif. Alors que le métier de coach, c'est pour ça que j'ai voulu vraiment me former en tant que coach aussi, c'est d'aider la personne à atteindre concrètement un objectif peu importe le pourquoi elle a cet objectif-là, on n'est pas là pour remettre en question ses objectifs, mais pour l'aider à travailler, oui, sur son mental quand même, mais aussi sur ses émotions, sur son corps, sur ses comportements, sur ses attitudes. Et donc ça vient vraiment avec du passage à l'action concret, des plans d'action, des stratégies, et on travaille tout ça en tant que coach. Et ça, c'est vraiment encore une autre approche, beaucoup plus pragmatique, j'ai envie de dire, beaucoup plus concrète. Et nous, on y met en plus des outils, chacun y met ses outils les outils de coach, on sait qu'il y en a plein. Et donc, c'est vraiment ça aussi qui est génial, je trouve, dans ce métier. On fait preuve de créativité, mais Mm. surtout on fait preuve aussi de créativité, c'est-à-dire qu'on va apprendre différents outils, différentes techniques. Et très clairement, moi, dans ma posture de coach, j'aime mélanger les outils entre eux pour obtenir même presque un troisième et un dernier outil. Mmh. Et là où parfois il y a des petits amalgames, c'est que souvent quand les gens pensent coach, ils pensent à coach sportif, donc à quelqu'un d'assez directif, d'assez dirigeant, alors que finalement la posture du coach, elle n'est pas comme ça. Un coach, il n'est pas là pour donner de conseils, des avis, il est là pour apporter du feedback, pour apporter de la stratégie, proposer des stratégies, l'aider à expérimenter des stratégies, poser des questions, beaucoup de questions. On est vraiment, en fait, je crois que c'est même ça le cœur du métier. Le coach, il pose des questions pour aider la personne à trouver ses propres réponses. Donc, le coach n'apporte pas de réponse. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui n'est pas toujours facile à entendre de la part des personnes qui pensent qu'un coach va leur dire il vous faut faire ça, 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 et moi, j'ai pas envie de faire ça. Bah, ça tombe bien, puisque jamais personne, en tant que coach, ne devrait vous forcer à faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. On est là également pour amener la personne à faire ses propres synthèses et ses propres bilans pour qu'il prenne vraiment conscience de l'évolution de son travail et de tout ce qu'il a été capable par lui-même de faire et de réaliser. Puis on amène la personne à la fois à prendre conscience de ses objectifs au départ. Des fois, ils ne savent même pas exactement ce qu'ils cherchent. Donc, il y a la clarification d'objectifs. Après, il y a la mise en place des ressources aux moyens de cet objectif. Mais il y a aussi les aider à adapter un comportement de résilience, c'est-à-dire de savoir s'adapter et se réadapter parce que parfois, un objectif, on souhaite l'atteindre, on teste une stratégie, ça fonctionne. Parfois, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est savoir aussi remettre en question non pas l'objectif, mais la stratégie qu'on a utilisée pour l'atteindre. Et peut-être qu'à un moment donné, on pourra revoir l'objectif, mais au moins, la personne aura fait le cheminement qui lui aura permis de changer d'objectif, alors que si dès le départ, on lui dit je pense que vous n'êtes pas sur le bon objectif, là, on est plus directif et la personne ne fait pas son processus de deuil quelque part et de son premier objectif. Et donc, il lui faut comprendre et percevoir par elle-même, expérimenter et voir que ça ne fonctionne pas pour pouvoir changer d'objectif ou de stratégie. Voilà, on a vraiment un accompagnement très concret et très complet, d'ailleurs, un mélange des deux mots, du début, du point A Jusqu'au au point B. point B. À la fin d'un coaching, évidemment, on apporte et on accompagne la personne sur vraiment une autonomie. L'idée, c'est que dans un coaching, on ne devienne pas forcément dépendant de la personne qui nous accompagne. Bien au contraire, on pourrait à la limite, même si la personne revient quelques mois après sur un nouvel objectif, c'est complètement OK. Nous, l'idée, c'est que sur le premier sur lequel on a travaillé ensemble, on l'a accompagné sur l'autonomie et à la fin de cet accompagnement, il est capable par lui-même d'établir vraiment sa stratégie à lui
en prenant en considération ses forces, ses talents et par lui-même d'arriver, encore une fois, de son point A à son point B. Et nous, on va les aider jusqu'au bout, hein, du début à la fin, à valoriser tout, à valoriser à la fois leur propre progrès, à valoriser les résultats, à valoriser les apprentissages, à valoriser même la capacité à avoir rebondi face à la difficulté. On est là pour leur redonner de la confiance au travers de tout ce programme-là. Un coach, il est là aussi pour révéler le potentiel de l'autre et lui donner voilà, une meilleure image, estime d'elle-même, en alignement vraiment avec qui elle est, les aider à apprendre à mieux se connaître. Tout ça, ça fait pas partie de l'objectif des coachés quand ils viennent nous voir, mais clairement, c'est C'est un aussi, travail de fond, voilà, c'est ce qu'on apporte dans tous les coachings. complètement. On est là pour aider les gens à être mieux avec eux-mêmes, quelque part. Et puis si on va plus loin, notre véritable objectif à tous derrière, et ça, je pense qu'il ne faut pas qu'on l'oublie en tant que coach ni en tant que coaché, c'est d'aider les personnes à être plus heureuses. En tout cas, nous, c'est ce sur C'est ce quoi sur quoi on travaille. voilà, on travaille, contribuer à plus de bonheur individuel et collectif, et faire en sorte que la personne, au travers de son objectif, aille vers du mieux-être pour elle-même, même si ça passe par des zones d'inconfort. Et là aussi, on est là pour ça. Je pense que Oh, tout à fait. Et là aussi, on est formé à entendre des choses mmh, qui potentiellement peuvent être tristes ou bien c'est de les accompagner mmh, dans une tristesse, dans une colère, bien et sûr, prendre sa accueillir. juste position en tant que coach pour ne pas non plus voler les émotions de l'autre et se dire son histoire est son histoire. Je reste avec la mienne. Moi, mon idée, mon objectif à moi, c'est de l'accompagner au mieux à traverser son émotion qu'elle vit actuellement, Mmh. tout en ayant en tête l'objectif qu'il s'est fixé de départ. Mmh. Donc là, finalement, si on devait retenir, c'est quoi un coach? En 3 points peut-être, ça serait intéressant de faire une petite synthèse si on doit retenir et que vous devez le réexpliquer à quelqu'un. C'est vraiment un professionnel déjà qui accompagne une personne à passer d'un point A à un point B, à atteindre un objectif. Ça serait déjà le premier grand point à retenir. Le deuxième point, ce serait que c'est une personne qui pose énormément de questions et qui écoute énormément. Oui, et le troisième, c'est qu'on est vraiment là pour aider la personne non seulement à atteindre son objectif, mais à prendre conscience de son potentiel, de sa valeur et de lui donner aussi confiance en elle-même pour atteindre une vie plus épanouie. Voilà, on espère que ça vous aura aidé à mieux comprendre le métier de coach, pourquoi on est tant à aimer ce métier et à être passionné par ce métier. Et on vous invite vraiment à vous intéresser à ce métier si ça vous parle un petit peu tout ça. À bientôt! À bientôt. Les Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents, et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt!